Centrale de Fukushima Daiichi, 11 mars 2011, 15h35. Une vague de 15 mètres générée par le tsunami submerge les générateurs de secours, entraîne une panne de refroidissement des réacteurs 1, 2 et 3 et bientôt une catastrophe sans précédent. Paris, 11 mars 2024. Troublant parallèle, l'Assemblée nationale doit se prononcer sur un funeste projet de démantèlement de son système dual de sûreté nucléaire, pourtant reconnu internationalement. D'abord introduit par amendement pour éviter toute étude d'impact et l'avis du Conseil d'État, pourquoi s'encombrer de détails quand il est question de nucléaire, il a été rejeté l'an dernier par notre Assemblée. Il revient aujourd'hui sous forme de projet de loi, mais sans son article fondateur, rejeté par la Commission du développement durable. La réforme est aussi rejetée massivement par les travailleurs de l'IRSN, de l'ASN comme du CEA, et 3 anciens présidents de l'OPEX alertent sur sa dangerosité. Mais le gouvernement n'écoute rien et persiste à vouloir mettre l'expertise de l'IRSN, qui publie ses avis scientifiques et techniques de manière indépendante, sous la coupe de l'ASN, qui décide et donne les autorisations en fusionnant les 2 instances. On veut donc mettre l'expertise sous l'influence de considérations économiques, industrielles ou encore politiques. Selon le président de l'IRSN, le risque, c'est que l'expert intègre la volonté du décideur, et c'est pas rien. À Fukushima, par exemple, la côte Pacifique avait déjà connu 7 tsunamis de plus de 12 mètres. Mais TEPCO a estimé qu'une digue de 5,70 m suffirait par souci d'économie. C'est ça le prix de l'indépendance du décideur. Fukushima Daiichi, 12 mars 2011, 15h36, explosion d'hydrogène dans le bâtiment réacteur 1. 18h25, ordre d'évacuer la population dans un rayon de 20 km. Paris, 11 mars 2024 toujours, le gouvernement veut fluidifier et simplifier notre système de sûreté nucléaire, mais dans une impréparation complète. Résultat, accrochez-vous. Si la majeure partie de l'IRSN est fondue dans l'ASN pour devenir la nouvelle ARSN, la direction de l'expertise nucléaire de défense va, elle, passer au ministère des Armées, alors que sûreté des installations civiles et militaires sont évidemment liées. D'ailleurs, il faudra nécessairement l'appui des experts spécialisés en incendie ou génie civil, qui, eux, seront à l'ARSN. Vous me suivez? Et puis l'expertise de sécurité des installations civiles sera aussi au ministère des Armées, dans une unité qui ne traite pas des installations civiles. Ça va être sacrément fluide, tout ça. Et c'est pas fini, parce que le service de dosimétrie externe qui produit et analyse les dosimètres mesurant la radioactivité dans l'air va être repris par le CEA ou par une de ses filiales. Excellente idée d'ailleurs pour une compétence aussi stratégique. Mais le service de dosimétrie interne qui mesure la radioactivité inhalée ou avalée passe, lui, à la RSN. Bien souvent, pourtant, les mêmes personnes travaillent sur les 2 services qui sont complémentaires et d'une importance juste capitale en cas d'accident nucléaire. Vous avez aimé le « on n'a pas de masque » ? Vous allez adorer le « on n'a plus de dosimètre » et pour vos résultats d'analyse, va falloir attendre. Résumons. 0 réflexion en termes de gestion de crise, de cohérence entre les domaines civils et de défense, de synergie entre sûreté et sécurité des installations et activités civiles. Et ça, ce sont les mots de monsieur Thierry Charles, ancien directeur général adjoint de l'IRSN en charge de la sûreté nucléaire. Fukushima Daiichi, 14 mars 2011, 11h01, explosion dans le bâtiment du réacteur 3. 16h58, TEPCO confirme une fusion en cours dans les réacteurs 1, 2 et 3. Flamanville, 11 mars 2024, notre premier EPR n'est toujours pas en service. 12 ans de retard et un budget multiplié par 5 pour approcher les 20 milliards. Mais qu'à cela ne tienne, on se lance dans les EPR 2 dont on annonce déjà une augmentation de 30% minimum des coûts. Ça doit être le karma. On maîtrise rien, mais il faut accélérer et donc s'affranchir du maximum de contraintes pour une relance nucléaire bille en tête. Au prix d'une désorganisation qui va coûter très cher. Selon Benoît Journet, professeur des universités spécialisées dans la sûreté nucléaire, 80% des projets de fusion sont des échecs. Et là, vous prétendez ouvrir un chantier pareil, alors que le secteur doit faire face aux prolongations des réacteurs, à une relance avec des technologies qu'on ne maîtrise pas encore, aux effets du changement climatique. Bref, découragés par ce fiasco annoncé, de nombreux experts s'en vont, et avec eux des compétences rares et précieuses. Et tout ça, pourquoi ? Pourquoi une telle réforme du système de contrôle de la sûreté nucléaire? Pourquoi maintenant, au pire moment et dans une telle urgence? Je vois qu'une seule explication rationnelle, parce que le grand chef à plume le veut. Le président veut laisser sa trace dans l'histoire. Il veut son plan Mesmer à lui, et avec ce texte, il crée donc les conditions pour un futur accident nucléaire. Chapeau l'artiste. À Fukushima, plus de 160 000 personnes ont été déplacées, 40 000 sont aujourd'hui revenues vivre en territoire contaminé, dans des villes fantômes. De l'eau contenant 63 nucléides est déversée en ce moment dans le Pacifique. Nous ne mesurons pas encore toutes les conséquences de cette catastrophe. En France, nous pouvons encore prendre le maximum de garanties pour préserver
pour nous préserver d'un accident pareil. Collègues, pour nous, le nucléaire est une folie dont il faut sortir, mais puisque vous voulez une relance, je vous en conjure, faites confiance aux scientifiques, aux travailleurs du nucléaire et à quantité de pro-nucléaires sérieux. Refusez ce texte. Merci, Madame la députée.